Et si le Saint-Esprit habite en moi, c'est la preuve que Jésus est mort sur la croix, qu'il est allé dans le tombeau, qu'il en est sorti le troisième jour, qu'il est remonté sur son trône et que là-haut, il a reçu du Père le Saint-Esprit, comme le déclarent les Actes des Apôtres, ce Saint-Esprit qui était répandu sur nous et qui habite en nous. Nous devenons alors des nouvelles créations, nouvelles créatures, un nouveau genre. Amen. Nous sommes d'un genre divin. Amen. C'est magnifique ça. Et c'est le Seigneur qui le fait. Alors tu des fois tu t'empêtes en disant mais quel caractère que j'ai. Tu tapes la tête contre les murs en disant mais je me suis encore mis en colère, je me suis encore énervé. Je m'étais promis de ne pas reprendre mes enfants, je m'étais promis de ne plus leur parler comme ça. Je m'étais promis d'être respectueuse à l'égard de mon mari, de lui préparer un bon petit plat, un bon rougail. J'ai déjà une vision, là je vois qu'il est 11h19. Je passe commande à mon épouse. Hein? Vous voyez, on se fait des promesses en fait. On se fait des promesses d'être meilleur. Mais en même temps, derrière, on se rend compte que sans l'intervention de Dieu, ce n'est pas possible. Alors sois tranquille. Tu luttes contre ton caractère, tu luttes contre ta chair, mais tu es d'une nouvelle nature si tu es en Jésus. Ta nouvelle nature, c'est l'homme nouveau, une créature nouvelle. Et tu dois marcher par la foi et considérer que tu es mort. C'est la foi. C'est la foi d'Abraham qui te permet de considérer que tu n'appartiens plus à Our en Chaldée, et que maintenant, tu es en marche vers le pays promis. Ça, c'est la foi. Nous avons la preuve dans l'épître de Paul où il dit « Regardez-vous comme étant morts ». Ça, c'est un regard sur soi-même. Je dois adopter ce regard spirituel sur ma propre personne. Regardez-vous comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu. Ça, c'est le regard de la foi. Et si je regarde simplement à mes fébrilités spirituelles, alors je suis en train de me contempler comme je l'étais avant. Je contemple le vieil homme, mais la Bible dit qu'il est mort et il doit rester mort. Je ne dois pas le ressusciter, je ne dois pas aller fouiller dans cet endroit-là. Non, je dois regarder comme étant celui qui est vivant pour Dieu maintenant. Ça, c'est la foi. Regardez-vous comme étant mort au péché, comme étant vivant pour Dieu. Une destinée divine aussi implique la nécessité d'une transformation. Parce qu'Abraham a besoin d'être transformé avant de devenir Abraham, le père des croyants. Il est saisi par des doutes, saisi par des peurs. Celui qu'on appelle le père des croyants avait la trouille. Ok? Alors rassurez-vous, cessez de voir les patriarches ou les apôtres comme étant des champions sans défaut et sans faille. Ils luttaient tous contre des fragilités et même des fébrilités spirituelles, puisqu'Abraham était gagné par la peur. À cause de la peur, il apprend qu'il y a une famine, donc il prend peur. Une famine vient dans le pays de Canaan, il prend peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit en Égypte. Première réaction, il fait les valises, il s'en va. Une famine arrive, on file. C'est comme cette semaine, on entendait qu'il y allait avoir, il y a une guerre dans les pays de l'Est, tout le monde a couru dans les supermarchés pour remplir les placards. Tout ça parce que tout le monde pense qu'il va y avoir une famine, qu'il va manquer de pâtes, il va manquer d'eau, il va manquer... Donc les gens remplissent les garages, ils font des réserves, et puis la semaine suivante, ils se rendent compte qu'il y a toujours des produits dans les rayons. Et c'est la peur. Et à cause de cela, ils ont vidé leur compte en banque et puis ils n'ont plus un sou pour le reste du mois parce qu'ils ont trop dépensé à faire des réserves. Et là, Abraham prend peur. Une famine arrive. Vous lirez ça dans Genèse 12, versets 10 à 14. Une famine arrive dans le pays. Il a peur de manquer. La peur le gagne. La menace de la famine s'érige devant lui comme une vraie muraille d'impossibilité. Pour lui, il ne va pas pouvoir triompher de cette impossibilité. Mais pourtant, regardez ce que Dieu lui dit. Tu vas dans ce pays-là. C'est un pays promis où coule le lait et le miel. Dieu le teste encore. C'est un pays où coule le lait et le miel. Une famine, on déclare qu'une famine arrive, il file en Égypte. Non, ce n'est pas la bonne direction. Qu'est-ce qui t'a conduit en Égypte? C'est la peur. Attention, bien-aimés, faites attention aux décisions que vous prendrez dans la vie parce que vous avez peur. Ne prenez pas de décisions hâtives. Apprenez à ne pas prendre des décisions quand elle est conditionnée par un état de peur et d'angoisse. Non. Retrouvez la sérénité dans la prière. Placez-vous devant le Seigneur. Laissez-le vous libérer de la peur. À un moment dans la Bible, Jésus dit à un homme, « Ne crains pas, crois seulement. » Vous connaissez ce passage? « Ne crains pas, crois seulement. » Littéralement, le terme grec, c'est phobia. N'aie pas de phobie. Littéralement, n'aie pas de phobie, borne-toi à croire.
Borne-toi à croire. C'est-à-dire, quand tu bâtis une maison, on fixe les bornes. Avec l'architecte, les maîtreurs viennent, on fixe les bornes. Et à l'intérieur des bornes, tu es chez toi, dans ta propriété. Ça t'appartient. Fixe-toi les bornes de la foi afin d'occuper la position spirituelle qui est la tienne. Tu dois être chez toi, dans le sens où tu dois être l'enfant de Dieu au contrôle de la situation, comme le propriétaire est au contrôle du terrain qui est borné. N'aie pas de phobie, crois seulement. Et Abraham a besoin de trouver cette confiance en Dieu. Dans le psaume 33, versets 18 à 19, regardez ce passage, psaume 33, 18 à 19. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Alors si tu as peur de la famine, si tu as peur de tout ce qui peut arriver sur l'Europe, on peut, vu les événements actuels, être gagné par les sentiments de peur et d'angoisse. Nous le voyons partout autour de nous. Les discours qui nous envahissent par des messages d'angoisse, des messages de peur. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, psaume 33, 18, 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Les faire vivre au milieu de la famine, non pas te faire fuir de la ville ou du pays pour trouver un endroit meilleur où tu vas manger, je ne sais pas quel fruit, où tu dis là-bas les fruits poussent à volonté, je vais aller dans tel pays, comme ça je vais être tranquille. Non, ne prends pas la fuite. Non, non. Où est ta place? Reste maître de la situation. Garde le contrôle. Amen. Mais Abraham a été gagné, envahi, submergé, noyé par le doute. Il a fui en Égypte. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Attention à la crainte, attention à la peur. La crainte, la peur, c'est l'équivalent de la foi. C'est l'équivalent de la foi, mais à l'envers. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Je sème la semence de doute, je sème la semence de crainte, je récolte quoi? Je récolte quoi? Des problèmes. C'est ce qui m'arrive. Le fruit sera le fruit de la crainte et du doute. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est toxique. C'est une foi complètement à l'envers. Et il faut faire, je dirais, rétro-pédalage dans la foi et revenir dans la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu peux consulter la radio, tu peux regarder les médias, mais que ta foi ne se construise pas sur tout ce que les médias font, nous communiquent. On ne peut pas baser sa foi sur la radio, on ne peut pas baser sa foi sur les fake news. Attention à toutes les vidéos qui circulent, tous les vidéomontages erronés, trafiqués, où on met même le visage de certaines personnes et on les fait même parler. Vous croyez que la personne est en train de dire certaines choses? Il y a beaucoup de manipulation. Le seul endroit où vous ne serez pas manipulé, c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Amen. C'est pourquoi soyons des enfants de Dieu de la parole. Une destinée divine implique la nécessité d'une transformation surnaturelle. À cause de la peur, il a fui en Égypte. À cause de la peur, il a entretenu une ambiguïté à l'égard de Sarah. Arrivé en Égypte, il prend peur. Alors, il pense qu'il va régler ses problèmes. Allez, la famine arrive. Alors que Dieu dit, va dans ce pays, je te le donne, c'est un pays où coule le lait et le miel. Au lieu de croire que Dieu va pourvoir à ses besoins dans le pays de Canaan, bien que la famine arrive, au lieu de croire que Dieu, justement, lui témoignera de sa fidélité alors que la famine arrive dans le pays, il va en Égypte et là, il pense qu'il va être tiré d'affaire, mais il va récolter d'autres problèmes. Il va récolter la semence de sa crainte et de sa peur. Arrivé là-bas, il discute avec les anciens d'Égypte, il sait qu'il y a un pharaon, mais le problème, c'est que sa femme est belle. Il aurait peut-être préféré qu'elle ne le soit pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, son problème, c'est que sa femme est belle. Et il se dit, maintenant, j'ai un problème, ma femme est belle. Et là-bas,
elle va être convoitée. Certains vont la convoiter. Peut-être que les anciens du pays vont la convoiter, peut-être même que Pharaon va la convoiter. Donc il a peur, il est gagné par la peur. Et on sait que le roi d'Égypte, Pharaon, avait son harem. Alors, il aurait bien voulu l'ajouter à son harem. C'est ce qu'il a tenté de faire. En troquant avec quelques brebis, quelques boucs, quelques chameaux, quelques ânes, quelques serviteurs. Il a fallu qu'Abraham pèse la beauté de Sarah. Mais en même temps, il n'a pas réglé son problème parce qu'il ne fallait pas que Sarah tombe dans les bras de Pharaon et que le fils de la promesse soit transformé par un fils de Pharaon. C'est pourquoi la peur est très mauvaise conseillère. L'angoisse est très mauvaise conseillère. Il est important de rester dans cette foi. La situation lui a échappé et la destinée future prophétisée était menacée. L'Éternel a dû entrer en contestation. Donc l'Éternel est venu à son secours. Il va frapper d'une grande plaie la maison de Pharaon, qui découvre que Sarah est la femme d'Abraham, pas seulement une demi-sœur, mais c'est aussi la femme d'Abraham. Il n'avait pas menti en disant que c'était une demi-sœur. Il n'a pas menti. Il a entretenu l'ambiguïté, tout simplement. Mais à cause de la peur, on prend des décisions qui sont ambiguës. Mais la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste, ça vient du diable. Et l'enfant de Dieu ne doit jamais évoluer dans des eaux troubles. Il doit marcher dans la lumière. C'est le meilleur moyen de savoir où est Dieu quand je marche dans la lumière. Parce que lorsque je marche dans les ténèbres, je dois être sûr d'une chose, Dieu n'y est pas. Donc je dois apprendre à marcher dans la lumière avec le Seigneur. Abraham sait qu'une glorieuse destinée repose sur lui et sur Sarah. Mais il sait que maintenant, la situation lui a échappé. Le recours à la ruse fut la conséquence de la peur. Finalement, le stratagème est démasqué, il est chassé du pays. C'est un signe d'incrédulité, c'est une faillite sur le plan spirituel. Le père des croyants est chassé du pays d'Égypte parce qu'il a entretenu une ambiguïté. Il a besoin de grandir dans la foi, il a besoin d'être transformé. Et il arrive que Dieu permette des crises, bien aimé, il arrive que Dieu permette des crises pour nous replacer sur la bonne trajectoire, nous recentrer sur cette relation avec le Seigneur Jésus. Alors rassurez-vous, il vous est arrivé de faire des erreurs, s'il vous est arrivé de commettre des péchés, de faire des mauvais choix, ne tombez pas dans le piège de vous autoflageller. Ce n'est pas le cœur de l'Évangile. Dans le message que nous prêchons, c'est un message vraiment de grâce. Si quelqu'un a péché, je le dis ce matin, si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Apprends de ta chute, apprends de tes erreurs, apprends de tes mauvais choix. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. Apprends la sagesse. Approche-toi de l'avocat, demande-lui pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, premièrement. Deuxièmement, pour nous purifier de toute iniquité. Et si tu es purifié, nous le déclarons, tu es pur. Tu es pur. Si tu es pur, toute accusation vient du diable. Ne te laisse pas accuser par le diable. Non, relève la tête, sois transformé, comme Abraham l'a été par ses différentes rencontres avec Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, prenez votre Bible, 1 Pierre 2, versets 1 à 2, l'apôtre Pierre fait une déclaration. 1 Pierre 2, versets 1 à 2, et là j'exhorte chaque enfant de Dieu. Je nous exhorte tous. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejette ça de ta vie. N'essaye pas d'emprunter des chemins avec les zones grises. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est que nous puissions grandir avec le Seigneur. Et puis je terminerai par ce point qui touche à sa relation avec son neveu. Abraham doit apprendre à ne pas entretenir d'ambiguïté, à ne pas se laisser contrôler par la peur. Mais il doit aussi apprendre quelque chose, c'est assumer ses responsabilités.
Nous devons apprendre dans la vie à assumer nos responsabilités. Car il y a aussi l'affaire de Lot. Je vous invite d'ailleurs à méditer sur toute la vie d'Abraham et sur les différents chapitres de la Genèse consacrés à sa vie, car il y a aussi l'affaire de Lot. Abraham et Lot, son neveu, ont tous deux beaucoup de biens. Et puis, ils commencent à occuper certaines zones du pays de Canaan, mais des querelles éclatent entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Genèse 13, verset 7. Il y a une querelle familiale. Je ne sais pas si vous avez des querelles dans vos familles, mais je connais rarement des familles où il n'y a pas eu de querelle. Dans Genèse 13, verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Moi, j'aime beaucoup cette deuxième partie du verset. Vous avez vu ? Il est question de querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et la Bible ajoute cette petite portion. Cette petite portion. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Il faut savoir que ces peuplades, ces populations, se livraient à toutes sortes de cultes, toutes sortes d'abominations. Et tant que ces peuples demeuraient dans le pays, ils en seront chassés avec le travail de Josué plus tard, mais tant que ces peuplades occupent la place dans le pays, il y a une influence démoniaque, satanique à l'intérieur du pays. Et les bergers d'Abraham et ceux de Lot, je le crois à la lumière de ce texte, puisque cette phrase arrive ici comme pour justifier les querelles qu'il y a entre les bergers, ils avaient une influence. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, vous avez vu, rejetant toute médisance, l'envie. Et je pense qu'il y avait des jalousies. Et que les jalousies étaient exacerbées entre toutes ces peuplades et les bergers, causant même la division dans le camp d'Abraham. C'est pourquoi nous devons veiller justement à nous préserver de toute mauvaise influence. Dans Genèse 13, versets 10 à 13, Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le texte nous dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Que dit la Bible ? Dans Proverbes chapitre 13, verset 20. Regardez dans votre Bible, Proverbes 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et le problème des bergers d'Abraham et ceux de Lot, c'est qu'ils vivaient avec des insensés. Dans le psaume 1er, regardez ce que la Bible déclare aussi. Psaume 1er, notez aussi cette référence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi ? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà une promesse de réussite, voilà une promesse de succès. Abraham avait besoin de découvrir toutes ces réalités. Le principe est simple dans notre relation avec les autres. Coupe avec les relations qui te tirent vers le bas. Attache-toi aux bonnes relations, celles qui te tirent vers le haut. Abraham a commis plusieurs erreurs de jugement avec son neveu. Et là, peut-être qu'il est important pour plusieurs d'entre nous, ce matin, de faire un petit check-up et de vérifier si parfois nous ne faisons pas les mauvais choix à l'égard des membres de nos familles. Abraham commet plusieurs erreurs. D'ailleurs, il y a querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et à cause de cela, ils vont se séparer. Et je pense qu'Abraham aurait dû assumer ses responsabilités et mettre les mains dans le cambouis et descendre sur le terrain, attraper les bergers de Lot, attraper ses propres bergers, les réunir et travailler à la réconciliation. Il aurait dû les rencontrer sur ce terrain-là et les réprimer, les corriger et leur faire des reproches sur leur mauvais comportement. Il aurait dû leur dire aussi de couper avec les Phéréziens, de couper avec les Cananéens. C'était un problème de leadership. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com.
Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Nous touchons ici au domaine de nos responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités. Parce que parfois, quand nous laissons les choses s'installer dans nos familles, les disputes s'installent, les querelles s'installent, des zones d'ombre s'installent, et les gens ne se parlent plus, les gens ne se fréquentent plus. Parfois, tout simplement, à cause de malentendus. Est-ce important d'apporter la lumière dans ces situations? Abraham aurait dû prendre soin aussi de son neveu, puisqu'Abraham, il laisse Lot partir pour Sodome et Gomorrhe, alors que la réputation de cette ville est connue dans toute la région. C'était le père adoptif de Lot. Quel père adoptif va laisser son neveu aller habiter à Sodome et Gomorrhe, tout simplement pour laisser de la place à ses troupeaux et que lui trouve de la place pour les siens? Où est la bienveillance dans cette décision chez Abraham? Plus tard d'ailleurs, au moment de l'annonce par les anges de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le messager rappelle à Abraham sa mission à l'égard de sa famille. En fait, Abraham est père d'une multitude, il est père adoptif aussi de Lot. Il avait la responsabilité non seulement de croire qu'au travers de Sarah, il y aurait un fils promis et que de ce fils viendrait une nation, mais il se devait de prendre soin de son neveu dont il était le père adoptif, parce que la parole concernait non seulement Isaac, mais elle concernait aussi sa famille. Regardez, nous en avons la preuve dans la parole de Dieu, dans Genèse 18, versets 17 à 20. Il est question de la maison d'Abraham, et Lot faisait partie de la maison d'Abraham. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est pas le fils, le futur, c'est pas le fils de Sarah. Non, c'est simplement son neveu. Non. Le texte déclare dans Genèse 18, 17 à 20, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne, regardez, à ses fils, mais le texte ajoute, et à sa maison. Et à sa maison. Abraham a failli à l'égard de Lot. Dieu lui donnait un grand pays. Et à cause d'une querelle entre des bergers, il se sépare de son neveu. Oui, il va dans cette direction-là, moi je vais aller dans celle-ci. Alors le jeune, quand il a su qu'il y avait le pays, tout ce pays, cette grande région, avec tous les plaisirs que la région pouvait offrir, ça a été pour lui une occasion de chute. Et il aurait dû se conduire en père spirituel. Il aurait dû mettre en garde son neveu, il aurait dû lui dire non, on va trouver une solution, on va régler la querelle entre les bergers. Et puis Dieu m'a dit que c'est un grand pays. Dieu m'a dit que ce pays serait très étendu. Donc il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi. Nous allons nous organiser. Mais je ne vais pas te mettre dans la gueule du loup. Et c'est ce qu'Abraham a fait, il a fait l'inverse. Le texte déclare que Dieu l'a choisi, lui et sa maison. Or nous savons dans Genèse 19, verset 1er, le texte nous dit, Lot était assis à la porte de Sodome. Il était assis à la porte de Sodome. Imaginez le neveu assis à la porte de cette ville de la perversion, Sodome et Gomorrhe, qui va être détruite par l'Éternel. Et quand les anges vont annoncer la destruction de la ville, même la femme de Lot sera tellement gagnée par l'atmosphère de séduction, de corruption de cette ville, qu'au lieu de la quitter sans se retourner en arrière, comme les messagers de l'Éternel l'avaient dit, elle s'est retournée, elle a été transformée en statue de sel. Vous imaginez vers où Abraham a envoyé sa famille? Non, nous avons des responsabilités dans le domaine du leadership. Et là, je ne parle pas en tant que leadership pastoral, mais je parle en tant que parent, en tant que maman. Nous sommes les leaders dans nos maisons, bien-aimés. Nous sommes appelés à être des leaders. Nous sommes appelés à être des bergers dans nos foyers. Et à prendre soin de nos enfants. Nous ne devons pas les laisser s'asseoir à la porte de Sodome et Gomorrhe. Si tu sais que ton fils, si tu sais que ta fille, si tu sais que ton cousin, ta cousine, un membre de ta famille est assis à la porte de Sodome et Gomorrhe et que cette porte est une porte qui s'ouvre sur toutes sortes de péchés et d'infamies, mets-le en garde, va le chercher, ramène-le dans la maison de Dieu. C'est ton devoir. Tu dois être un leader. Lorsque nous n'assumons pas notre leadership, nous exposons notre entourage. Nous sommes tous des leaders. Des pères, des mères, des frères, des sœurs. Nous devons apprendre à faire de la place, en fait,
La peur a encore conditionné Abraham. Il avait peur aussi de manquer pour ses troupeaux. Et à cause de la peur, il n'a pas fait de la place à son neveu. Il fallait qu'il lui fasse de la place, il fallait qu'il trouve des solutions. Dieu avait une grande destinée pour lui. Regardez ce que déclare la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2, versets 8 à 10. Au sujet de Jésus, il est une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. 1 Pierre 2, 8 à 10. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, nous dit le texte, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il avait une vision étriquée. Abraham était victime de ses peurs. Et dans Genèse 13, versets 13 à 18, regardez dans votre Bible, Genèse 13, versets 13 à 18, Dieu lui avait montré qu'il y avait de la place. Dieu lui avait dit, il y a de la place. Mais c'était une affaire de vision. Il fallait que sa vision s'élargisse. Genèse 13, 13 à 18, les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous savez, même si nous ne sommes pas tombés dans la hiérarchisation des péchés, il y a quand même des péchés qui sont des péchés d'abomination. Et que Dieu répugne au plus haut point. De grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, et lui, il a buté sur ses troupeaux, et Dieu lui dit, je vais te donner une postérité comme la poussière de la terre. La postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Le pays était grand. Il y avait de la place, on verra plus tard, les autres pièges dans lesquels Abraham est tombé. J'aimerais te dire cela ce matin. Ne laisse pas la peur contrôler ton existence. Ne laisse pas une vision étriquée devenir cet entonnoir dans lequel tu ne trouveras pas d'issue. Mais dis-toi que ton Dieu est grand, qu'il a une grande vision pour ta vie, qu'il a une grande vision pour ta destinée, que s'il t'a fait des promesses, il les réalisera. N'essaye pas de les accomplir par toi-même, mais fais-lui confiance. Sache attendre ce temps où Dieu va mettre les choses en place. Amen. Fais-lui confiance. Tourne le dos à Our en Chaldée. Tourne le dos à la fascination du monde. Et tourne-toi vers la parole que Dieu t'adresse. Parce que sa parole est vraie. La Bible dit qu'elle est certaine et elle s'accomplira. Alors ne doute pas par incrédulité, mais crois que Dieu prend en main ta destinée. Quels sont ceux qui veulent le croire ce matin? Amen. On se lève ensemble.